Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio des Dynamos, l'association des étudiants et étudiantes en master dynamique culturelle à l'université Sorbonne Paris-Nord. Nous sommes Juliette et Victoire et aujourd'hui nous rencontrons notre deuxième invitée de la rubrique Rencontre avec des professionnels, Héloïse Johannis. Bonjour et merci de nous accorder votre temps. Bonjour. Vous êtes chargée du développement des publics et de la médiation au FRAC d'Île-de-France. Le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain qui a pour objectif de soutenir la création artistique contemporaine et sa diffusion. Créé en 1982 par Jacques Lang, ancien ministre de la Culture, celui d'Île-de-France a ouvert ses portes un an après. Aujourd'hui, on en compte 23 en France. Donc, comme première question, on voulait vous demander quel était votre parcours et comment vous êtes arrivé au FRAC d'Île-de-France. Alors, mon parcours, donc j'ai commencé après le bac, un bac ES, par 2 ans de prépa littéraire. Donc, j'habitais à Toulouse et donc j'ai fait Hippocagne-Cagne avec une option en espagnol. Donc, pas grand-chose à voir avec le milieu artistique, si ce n'est une appétence personnelle. Et ensuite, je savais que je voulais transmettre dans mon futur métier, mais je ne voulais pas forcément passer par l'enseignement. Donc voilà, je voulais transmettre, mais quoi, comment, je ne savais pas encore trop. Et puis j'ai découvert un métier qui était le métier de médiateur et une formation qui était à Paris, à la Sorbonne Nouvelle, à Paris 3. Et donc voilà, je suis venue à Paris pour ça. Et donc j'ai fait ma licence à Paris 3. Je suis partie à l'étranger entre-temps pour mes études en Colombie, ce qui a été aussi assez formateur puisque j'ai pu découvrir une autre approche de la culture, d'autres pratiques aussi professionnelles. Donc voilà, c'était assez enrichissant. Et puis je suis revenue en France et j'ai poursuivi dans le même master qui était proposé par l'université. Et en revanche, j'ai interrompu en fait mes études après le master 1 pour faire une année de césure. Et donc dans ce cadre-là, j'avais d'abord fait un stage dans une direction des affaires culturelles à Aubervilliers, qui avait été très formateur parce que c'était touche à tout. J'ai pu apprendre plein de métiers, me rendre compte aussi des dynamiques sur l'échelle d'un territoire et des rapports aussi avec les politiques. Voilà, c'était très enrichissant et donc j'étais un peu frustrée de ce stage en fait qui s'écourtait pas mais qui se terminait au bout de 6 mois et donc je voulais poursuivre avec un pied dans le monde professionnel. Donc j'ai fait une année de césure et j'ai fait un service civique au FRAC, déjà à Île-de-France. Donc là où j'ai découvert la médiation, j'ai pu me professionnaliser, c'était très intéressant. Puis j'ai terminé mes études en alternance à la collection départementale d'art contemporain de la Seine-Saint-Denis. Voilà, avec une autre approche aussi, peut-être un peu plus collection et un mélange avec de la médiation. Et j'ai été diplômée en 2020, en plein Covid. Voilà, et donc après, j'ai cherché du travail. Voilà, j'avais la chance de pouvoir avoir un peu de chômage, donc ça m'a quand même un peu aidée pour me laisser du temps. Et puis j'ai postulé à une offre au FRAC pour un poste qui était sur le département de la Seine-Saint-Denis, voilà, qui cochait un petit peu toutes les cases et j'ai eu la chance de l'avoir, donc je suis très contente. Voilà. Comment on fait sa place dans le milieu de la culture en tant que jeune et nouveau professionnel et quels sont les obstacles que vous avez rencontrés éventuellement ? Comment on fait sa place ? Alors, je pense qu'il y a plein de réponses très différentes. Voilà, chacun a un parcours qui est souvent assez unique, mais bon, je pense que la manière de faire sa place, c'est quand même au début de faire ses preuves et de beaucoup travailler. En fait, il faut s'investir dans ses stages. Vraiment, c'est aussi des moments qui sont aussi des temps où on peut apprendre plein de choses et donc il faut vraiment utiliser ces temps professionnels pour expérimenter au maximum. Voilà, même c'est vrai que si des fois on dépasse ses heures, c'est pas, moi du moins, en faisant ça m'a quand même appris beaucoup de choses et du coup voilà, je sais que ça m'a été utile après. Donc c'est un peu le conseil, voilà, au début se donner à fond et après on a le temps de rééquilibrer sa vie pro, sa vie perso. Bon voilà, c'est quand on peut le faire, du moins il faut essayer de faire comme ça.
Et puis après, je ne sais pas si les obstacles exactement... Je pense que le plus gros obstacle, c'est d'essayer de se constituer un réseau et que c'est quand même quelque chose qui aide. Mais par contre, même en ayant un réseau mini, quand on sort d'études, on n'a pas un très grand réseau, et ben ça, c'est quand même... même un réseau mini, il peut nous être utile en fait. Vraiment, ne pas sous-estimer les contacts qu'on s'est faits, les réactiver, garder lien aussi, parce que déjà, ne serait-ce que de suivre l'évolution d'une institution dans laquelle on a travaillé, c'est intéressant. Et puis de se tenir au courant, mais aussi parce que parfois, en fait, si ça s'est bien passé, on va penser à nous. Donc ça, ne pas hésiter à garder lien. Vous avez un projet avec des étudiants de master de Paris 13. Pouvez-vous nous en parler et selon vous, pourquoi est-il important pour le FRAC de garder un lien avec l'université ? Effectivement, donc on fait un projet qui existe déjà un partenariat qui existe depuis plusieurs années avec l'Université Paris 13, depuis quasiment plus de 10 ans je crois, qui a pris différentes formes, mais actuellement en fait le FRAC dispose d'un dispositif qui s'appelle Flash Collection, qui est un système de malle qui contient des œuvres originales. Et qui nous permet de sortir ces œuvres assez facilement et de se déplacer et d'aller dans différents lieux. Donc l'idée, c'était de permettre aux étudiants de Paris 13 de se familiariser avec l'exercice de la médiation orale, mais aussi l'écriture de notices, pour pouvoir après pouvoir valoriser ça sur leur CV, dire qu'ils avaient eu une première expérience de médiation. Ça nous semblait assez intéressant. Et donc l'exercice, il consiste à travailler sur ces œuvres et ensuite à les présenter à différents groupes de l'université Paris 13. Voilà. Et puis pour nous, en tant qu'institution, travailler avec des universitaires, c'est vrai qu'on mène plusieurs projets avec différentes universités. Déjà parce qu'on sait qu'en tant qu'institution, on a un rôle auprès des futurs professionnels. Si on a envie que ces futurs professionnels ils arrivent en étant déjà avec un pied dans le monde professionnel, il faut qu'on leur donne cette chance-là aussi, qu'il faut que nous on leur donne aussi une réalité de terrain et qui est essentielle. Sans ça, sinon c'est deux circuits fermés et ça fonctionne pas ni pour l'un ni pour l'autre. Donc c'est important pour nous. Et puis aussi en tant qu'institution, on est aussi dans une logique de transmission. Donc de faire découvrir même à des étudiants qui ne sont pas forcément proches de l'art contemporain ce que c'est, les problématiques qu'il y a et les questions qu'on se pose. Donc c'est aussi important pour nous d'être présents dans les formations de master. On va passer à des questions davantage portées sur vos missions. Pourquoi avoir choisi la médiation culturelle et les relations avec le public ? La médiation parce que je voulais transmettre, donc c'était quelque chose qui était super important pour moi. Et puis les relations avec les publics parce que en fait c'est super diversifié, on rencontre plein de gens d'horizons très différentes, à la fois des enfants, après on peut rencontrer des artistes et des professionnels, et puis des adultes qui sont plus ou moins familiers aussi avec l'art, et donc à chaque fois ça nous permet aussi de repenser de repenser un peu nos manières de présenter les œuvres, d'en parler avec les gens en fonction des réactions. On va aussi voir différemment les œuvres qu'on côtoie au quotidien. Et donc, selon vous, quels sont les enjeux d'une bonne médiation ? Les enjeux d'une bonne médiation, c'est de l'écoute, être suffisamment attentif à l'autre pour pouvoir s'adapter et rebondir sur la réaction de la personne avec laquelle on échange. Je pense qu'il faut essayer de comprendre au mieux la personne qui est en face de nous, parce qu'on peut plaquer un discours mais ça ne fonctionnera pas du tout en fonction de la personnalité de la personne qu'on a en face de nous. Et puis aussi de la passion, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait envie de transmettre dans mon cas les œuvres dont je parle, qu'il faut que elle me plaise, et puis de pouvoir essayer de donner toute sa chance à l'œuvre pour qu'elle puisse atteindre son public aussi. Et donc pour notre dernière question, nous voulions savoir si vous aviez des conseils à donner à un étudiant qui souhaite se lancer dans le milieu de la culture aujourd'hui. Un conseil, travailler, ça je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas passer.
aussi se laisser le temps pour les opportunités, en fait, de pas perdre confiance quand on sort d'école ou de l'université, de se dire qu'en fait les opportunités elles arrivent, il faut les provoquer. Donc aller à la rencontre d'autres professionnels, aller dans des expositions, s'inscrire dans le milieu dans lequel on a envie de travailler. Mais ne pas se décourager si on ne trouve pas un emploi dans les 2 mois en sortie de master. Il y a un peu de temps. Après, il y a des logiques il faut vivre, il faut payer son loyer, tout ça. Mais de toujours se dédier du temps pour pouvoir accomplir son projet professionnel initial. Voilà. Donc, il y a du travail et même si c'est un milieu qui est concurrentiel, quand on est motivé, il faut vraiment pas se décourager, ça arrive. Merci Louise Joannis. De rien. Merci à tous et à toutes de votre écoute et à bientôt sur la radio des Dynamos.